Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 19 décembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour cette fin d'année 2025. Il reste pratiquement plus rien, il reste un match les gars, donc c'est demain soir 21h, donc contre Vendée Fontenay Foot, donc une équipe de National 3. Le match aura lieu, n'oubliez pas, du côté du stade de la Beaujoire, le stade du FC Nantes, donc la pelouse sera bonne, c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc objectif bien sûr se qualifier pour la suite de cette Coupe de France, donc voilà, par rapport à ce mois de décembre qui a été plutôt bon bien évidemment, avec surtout cette Coupe intercontinentale remportée avant-hier, qu'on reparlera encore aujourd'hui, encore quelques infos bien sûr concernant cette rencontre. Donc sur le match contre Vendée Fontenay, à noter les gars que Pacho, on apprend aujourd'hui, devrait être libéré en avance par Luis Enrique, ne participera pas au 32e de finale pour ce match demain. Il pourrait souffler, lui qui joue énormément, c'est l'un des joueurs qui joue le plus, un joueur de champ voilà, du côté de Paris, c'est pour moi en plus à l'heure actuelle c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde je pense, il est facilement dans le top 3 et je ne suis pas sûr qu'il est 3e, donc voilà, il pourrait le mettre exempt demain et du coup là comme ça il pourrait déjà partir en vacances certainement en Équateur pour aller passer les fêtes de fin d'année avec sa famille, donc un gros turnover est prévu pour le match demain les gars. Marquinhos aussi est attendu sur le banc, donc voilà, des joueurs comme Beraldo, Lucas Hernandez ou même Zarbani auront certainement du temps de jeu demain les gars. Ce sera une équipe très remaniée pour le match de demain. À noter aussi que des jeunes joueurs pourraient également être appelés dans le groupe pro, donc comme le jeune Noam Camara, David Boli et Mathis Jangal vont s'entraîner avec le groupe pro, donc normalement aujourd'hui il pourrait être convoqué pour le match de Coupe de France demain où il donnera aussi pas mal de temps de jeu aux jeunes. Donc voilà ce qu'il y a à dire, on en reparlera demain bien sûr cet après-midi, conférence de presse de Luis Enrique qui parlera bien sûr de ce dernier match bien évidemment de l'année. On revient nous sur le match contre Flamengo, voilà, donc le match a eu lieu avant-hier, donc encore quelques infos, on va encore savourer ce titre bien sûr, et déjà ça a été une belle audience sur les chaînes de télé françaises, quasiment 2 millions de téléspectateurs en moyenne sur M6, il y a même eu un pic à quasiment 4 millions lors de la séance de tir au but, pour dire il y avait beaucoup de monde qui ont suivi cette victoire du Paris Saint-Germain bien sûr, donc là c'est seulement sur M6, il faut prendre en compte aussi les stats et les chiffres du côté de Beansport parce que le match est diffusé aussi sur cette chaîne-là. A noter que ça y est les gars, le badge, voilà, vainqueur de la Coupe intercontinentale est bien sur le maillot et il est déjà présent. Vous pouvez déjà vous l'offrir pour ceux qui veulent sur la boutique officielle du club. Le nouveau badge des vainqueurs est disponible en ligne et dans nos boutiques officielles. Voilà, donc concernant ce badge qui sera sur le maillot du PSG pendant un an. Ça rend encore plus classe ce maillot. On peut voir un peu du bleu, du rouge, mais maintenant du doré. Ça montre voilà, par rapport à cette année 2025 qui était incroyable. Avec du doré, tous ces trophées qui ont été remportés. C'était le Real qui l'avait l'année dernière. Tiens, lors du dernier match qu'ils ont joué en Coupe du Roi, c'est fini. Ils l'ont pu un mercredi. Ça a été enlevé, maintenant c'est sur le maillot du Paris Saint-Germain. La conférence de presse la plus légendaire de l'histoire du côté du PSG. Regardez le 6 octobre 2024 où Paris n'avait rien gagné. Luis Enrique il avait dit, je le dis ouvertement, je pense que nous allons tout gagner. C'est vrai qu'on fait le bilan un an et voilà, 2 ou 3 mois après. Oui, il avait vu totalement en sec. C'était une déclaration qu'il avait dit le 6 octobre. Souvenez-vous, quand le PSG était dans le dur en Ligue des Champions. Il y avait eu une défaite contre Arsenal, une défaite aussi contre le Bayern. Il y avait eu des nuls, tout ça contre le PSV. Paris n'était pas du tout au mieux en Ligue des Champions, tout ça. Et un an, c'est vrai que c'est un an et demi après. Si on fait le bilan de ce qui a pu remporter le PSG, c'est quand même fou. Il avait tout vu, tout simplement, Luis Enrique. Il est tout simplement exceptionnel, bien sûr, ce coach. Et des gens aussi très importants pour lui, c'est son staff, bien sûr, et comme son bras droit qui est Raphaël Paul, c'est l'adjoint. Quand il est, par exemple, en tribune pour assister des fois au match au Parc des Princes, il est un peu plus haut pour voir un match d'un autre point de vue, et c'est Raphaël Paul, les gars qui donnent les instructions aux joueurs. Et Raphaël Paul sur Instagram, la 6e bien sûr, par rapport à cette saison avec 6 trophées remportés, enfin cette année 2025 avec 6 trophées remportés. On va parler de Safonov les gars, donc il est impressionnant, on sait Safonov à l'heure du match contre Flamengo, et la presse internationale est sous le choc avec Safonov, donc le journal L'équipe lui attribue déjà la note 9 sur 10, un tsar est né, une prestation légendaire, donc le journal Placard, c'est un journal brésilien, mais pas que Flamengo, c'est une équipe brésilienne, les supporters de Flamengo ne sont pas prêts d'oublier ce nom. J'en suis sûr déjà que les supporters, les joueurs ou même les supporters de Flamengo ne connaissaient pas Safonov. Ils ne connaissaient pas avant le match. On me dit tiens, c'est qui ce gardien et tout. Et maintenant je pense ça va leur rester en mémoire. Sovietski Ski Sport, c'est un média russe. Il est désormais plus grand qu'Akinfev, donc un ancien gardien de la Russie, au journal AS espagnol. Le héros du PSG, le résultat de ses 3 derniers matchs est dévastateur. Donc voilà, tout le monde est sous le choc des performances en gros de Safonov. Et tiens, en parlant de ces 2 gardiens au PSG, c'est vrai qu'actuellement ça fait beaucoup parler bien sûr par rapport au match de haut niveau de Safonov. Regardez la une journal Équipe aujourd'hui, Chevalier relève le gant parce que
pour Lucas Chevalier, c'est un peu compliqué. Il est arrivé quand même pour 50 millions d'euros, Paris a investi. N'oubliez pas que Safonov, il a été acheté lui 20 millions d'euros. Safonov, donc Chevalier, lui, c'est 50. Il est arrivé avec le statut, bien sûr, d'être le gardien du PSG pendant de nombreuses années, ce qui va certainement être. J'ai pas dit qu'il allait partir, mais actuellement, sa place de numéro 1 est en sursis total. Oui, on va pas dire maintenant, les supporters, moi le premier, les gars, je vais pas dire que je reveux Chevalier titulaire. Pour moi, Safonov doit continuer titulaire. Serait fou de revoir Safonov sur le banc dès la reprise, parce qu'on pense demain peut-être Renato Marin pour rigoler. Mais par exemple, le prochain match, le Paris FC, c'est le premier match de l'année 2026. Serait fou de revoir Chevalier titulaire. Après ce qu'on a pu voir bien sûr avec Safonov, après c'est Enrique bien sûr qui tranchera. Mais au PSG, déjà on assure que Chevalier n'a pas joué la coupe intercontinentale là, parce qu'il n'était pas totalement remis de sa blessure. C'est la raison de ce qui se dit. Après c'est peut-être cette raison là, parce qu'en fait Luis Enrique voulait mettre Safonov tout simplement peut-être titulaire pour ce match. Et toujours avec le journal d'équipe, dans cette une aujourd'hui où il parle bien sûr de Chevalier. Donc avant la finale, donc la présence de Chevalier sur le banc a généré de la déception, parce que lui il se sentait prêt, même si on dit que il était peut-être pas totalement 100%. Lui il voulait jouer ce match bien sûr. Il y a forcément de la déception, mais c'est un choix du coach et qui n'est pas illogique au vu de ce que Safonov avait montré, explique les proches bien sûr de Lucas Chevalier. Et un proche de Lucas Chevalier sur la situation du portier parisien en ce moment. On lui a clairement savonné la planche. Les médias ont été durs quand il est arrivé au PSG, parce qu'il venait remplacer quand même Donnarumma. Mais cette période va le renforcer. Loin des projecteurs, il va se reconstruire. On espère. De toute façon, c'est bien d'avoir deux très grands gardiens. Ça va ramener de la concurrence. Que si un gardien n'est pas super bon ou par exemple comme Chevalier, on sait qu'il était un peu en dents de scie ses performances, il a été remplacé par Safonov comme il a barre haute. Donc maintenant Chevalier, pour retrouver sa place titulaire, il devra montrer encore plus. Après ça ramène la pression, c'est comme ça, c'est le football, c'est la loi du plus fort, c'est celui qui est le meilleur qui joue, on est tous d'accord. Donc pour l'instant, de ce qu'on peut voir là sur les derniers matchs, Safonov doit continuer à être numéro 1. Enfin, le prochain match, après peut-être les gars, Safonov peut-être début janvier, il va faire n'importe quoi, 2-3 matchs, il sera coupable, et après ce sera Chevalier qui rechangera. C'est comme ça les gars, c'est à l'instant T on va dire. Nommé entraîneur des gardiens du PSG à l'été 2023, Borja Alvarez aura un rôle clé dans la gestion de la concurrence entre Chevalier et Safonov, parce que l'entraîneur des gardiens, donc là il va devoir gérer tout ça bien sûr avec un Chevalier qui veut rejouer mais qui ne rejoue pas parce qu'il y a Safonov qui est bon. Donc certains spécialistes estiment que sa célébration du titre avec Safonov a été mal perçue. Il s'est mis dans les bras de Safonov. Dans ce genre de période, tout est observé, peut être interprété. Peut-être Lucas Chevalier, il a vu ça avec Safonov. Chevalier, à mon avis, il était un petit peu... ça n'a pas lui fait mal, on va dire, que Safonov a arrêté, parce qu'il est pour le PSG, bien sûr, Chevalier, mais il sait que ça sera compliqué de retrouver sa place. Et quand on voit l'entraîneur des gardiens être enlacé avec Safonov, il dit que Chevalier, il devra faire beaucoup pour retrouver, bien sûr, sa place de numéro 1. Toujours, avec Safonov, la serviette magique de Safonov, parce qu'il a tout préparé, bien sûr. C'est pas de la loterie, comme disait je ne sais plus qui à l'époque, ou Deschamps, ou je ne sais plus ce qu'il disait, Hugo Lloris, il disait c'est de la loterie. Non. Ça se prépare une séance de tir au but, et il avait tout noté, les joueurs en gros de Flamengo, où la plupart du temps il était parti superviser ça, peut-être avec les analyses bien sûr du PSG. Lui quand il tire un penalty, souvent il le tire à droite, donc tout ça a été marqué. Et il avait une serviette bien sûr, que s'il y avait une séance de tir au but, en gros il fallait savoir sur quoi ça a porté ses fruits. Après le joueur il peut à tout moment changer, il sait que peut-être à tout moment il tire toujours côté droit, puis peut-être là pour la finale il va tirer côté gauche, mais non, parce que tout a bien marché concernant Safonov, qui a tout bien préparé bien sûr cette séance. Et Safonov est très aimé comme dans le vestiaire, les joueurs se sont attachés à lui au fil des mois, et encore plus depuis le départ de Donnarumma. Donc certains le taquinent sur sa relation spéciale avec Zarbani, mais dans un esprit de chambrage bon enfant, bien sûr. Donc le staff de Luis Enrique avait un élément important dans leur discussion, la volonté de ne pas briser la bonne dynamique de Safonov avec 2 buts encaissés sur les 3 derniers matchs. Alors Chevalier a encaissé beaucoup de buts. Pour Lucas Chevalier, c'est la confirmation qu'une concurrence bien plus importante est de retour dans le but du PSG. Il va devoir travailler dur à l'entraînement avec Borja Alvarez, donc l'entraîneur, et Nicolas Cousin pour reprendre sa place. Donc un élément bizarre, Zarbani et Lucas Chevalier sont les 2 joueurs arrivant en dernier pour célébrer avec le gardien russe, parce que tout le monde s'est jeté sur Safonov à part. Ceux qui sont arrivés les derniers le félicitaient. Donc Zarbani a vu ce qui se passe entre les 2 pays, et Chevalier, qui était un petit peu déçu de ne pas rejouer la finale. Un signal négatif pour ces 2 joueurs dans le groupe. Voilà en gros ce qui se dit autour de Safonov. Et à noter que les gardiens, c'est un poste très important au PSG ou même dans n'importe quel club de foot. Au PSG, les cohabitations dans les cages ont souvent tourné au casse-tête. À l'époque, les gars, il y avait Trapp Sirigu. Donc ambiance électrique et rivalité ouverte entre les 2.
parce qu'un était titulaire, l'autre remplaçant, et voilà, c'était chaud. Hein. Areola aussi trappe un duel sans vrai leader et des performances tendancies avec les deux. Et voilà, c'était compliqué à sortir un numéro 1. Areola et Buffon, le flou et la chute en Ligue des Champions entre ces deux, avec Buffon qui était considéré comme l'un des plus grands gardiens. Puis l'arrivée, il a fait d'énormes boulettes, hein, ce qui a causé des éliminations du PSG en Ligue, enfin une au moins en Ligue des Champions. Je crois que c'était contre Manchester United. Hein. Navas Donnarumma aussi, où l'ancien a vite été éclipsé. Hein. Voilà, une histoire de gardien, la concurrence n'a jamais été simple du côté du PSG. Donc là, ça sera la concurrence entre Chevalier et Safonov pour savoir qui mérite le plus de jouer. On continue juste avec le Real Madrid. On parle du Real, mais en tout cas, ils ont félicité le PSG. Félicitations au PSG, à son président Nasser, à son entraîneur Luis Enrique, à ses joueurs et à tous les supporters pour le titre bien mérité de la Coupe intercontinentale. Ceux qui ont gagné la dernière édition. Le PSG a gagné la dernière. Le Real Madrid a félicité tout simplement le Paris Saint-Germain. Donc on remercie le Real. On va parler d'autre chose. On va parler d'Hakimi, les gars. Donc Hakimi a repris l'entraînement collectif avec le Maroc. C'était le seul joueur qui manquait du PSG. J'ai pu voir sur ses réseaux sociaux, il a félicité l'équipe, bien sûr, par rapport à la victoire de la Coupe intercontinentale. Mais lui, il est focus maintenant sur la CAN qui commence après-demain pour Hakimi. Il était présent lors du dernier entraînement du Maroc. Et Regragui lève les doutes sur Hakimi. Hakimi jouera la CAN, ça c'est certain. Après, il faut juste savoir quand il jouera, quel match il jouera. Est-ce que ça sera le match déjà après-demain, le match d'ouverture, ou ça sera peut-être la deuxième journée. Mais on les jouera bien. Achraf Hakimi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le latéral droit. On espère une belle CAN. On parlera bien sûr des performances d'Hakimi. Puis on espère après qu'il revienne à 100% avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro pour parler aussi du dernier match de l'année, bien sûr. Finir en beauté avec une victoire ainsi possible, avec un gros score. N'oubliez pas qu'il y a un record aussi à aller chercher. On avait parlé du record du Barça, 180 buts en 2015. Hein. Le PSG était à 174 vu qu'ils ont marqué un but contre Flamengo. Donc si tu gagnes 6 buts, tu peux en mettre 6 hein, contre une National 3. Et si tu gagnes par exemple 7 avec 7 buts marqués, tu auras le record. Actuellement, le PSG est à 174 buts. Mais pas le record au Paris Saint-Germain était 170 buts. Donc déjà, le record est battu de 4 buts. Mais là, il y a un record du Barça à aller chercher qui date de 2015. Donc on verra. C'est pour ça que demain, ça peut être un match, bien sûr, avec un objectif à aller chercher avec ce record. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.